l'épisode précédent, après qu'ils aient présenté leur trail routier Africa Twin 1100 et BMW R1250 GS, Alain et Mehdi sont partis sur les petites routes, puis sur les grandes routes, puis dans des endroits où il n'y avait plus de route du tout, pour se retrouver dans ce somptueux paysage et continuer la suite de leur débriefing. Bon, c'est bicylindre, t'en as pensé quoi? Tu arrives avec une idée préconçue, puis en fait quand tu roules, c'est totalement différent. Le BM, le moteur il est top, la boîte de vitesse, moi ça me plaît. Le moteur, en plus, j'aurais presque tendance à dire qu'il est plus sportif, plus incisif que le Honda. Mais complètement, mais moi je le trouve même limite trop. Je trouve que, j'ai envie de dire que ça c'est un moteur à taille humaine. Aujourd'hui, en augmentant la cylindrée, on est à 102 chevaux, 105 Nm de couple, accouplé avec cette DCT qui donne toujours de la progressivité, de la fluidité. Franchement, et pourtant j'adore les GS, et j'adore le boxer, notamment le liquide, le 1250 là, qu'on a cette année avec l'admission variable. Mais à 136 chevaux, 143 Nm de couple, je trouve que c'est too much dans la vie de tous les jours. En plus, je trouve que le cardan, ouais, y a un peu des tu vois, il y a un côté un petit peu, j'aime bien rouler un peu fort, j'avoue que ce moteur il me parle, mais finalement dans la vie de tous les jours, enfin sur l'aspect polyvalence que prend aujourd'hui la place de ces SUV, parce que je trouve que pour moi c'est les SUV de la bagnole, enfin de la moto aujourd'hui. C'est ça. Il n'y a plus de GT, bon bah voilà, si tu veux du confort, finalement tu arrives là-dessus avec quand même de la performance et de l'agrément, et je la trouve juste et je la trouve exubérante aujourd'hui l'allemande. Alors moi j'ai bien aimé la boîte DCT. T'as bien aimé la transmission? En Tu fait, connaissais pas? C'était ta première DCT? Non, je connaissais pas. Enfin, je dis j'ai bien aimé dans la globalité. Au quotidien, la boîte, c'est juste top niveau. Tu es en ville, c'est bien. Sur la route, ça répond super bien. Tu accélères, ça correspond à ton poignet droit. Ouais. Donc c'est bien. Quand tu coupes, ça rétrograde, ça pétarade un petit peu. C'est super agréable. Bon, le seul petit point, mais ça c'est moi, c'est perso. C'est en tout terrain, j'aime bien mon petit coup d'embrayage. Je peux pas. La sirène. Un petit coup d'embrayage, la petite pierre, clac. Quand tu joues sur la palette plus moins, Ouais, mais tu ne retrouves pas des sensations comme ça? Si. Attends, en tout terrain, c'est top. Ça, En plus, elle est hyper facile. Mais le petit coup d'embrayage me manque quand même. Et là, je te laisse sur la BMW. Avec un moteur qui est plus rageur encore. Ouais. À bas régime. Ah ouais, à bas régime, il y a des watts. Ouais, ça reprend là. C'est vrai. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, ils sont arrivés à quelque chose d'assez technique, assez performant, avec la poignée électronique, avec justement le double embrayage et qui détecte bien ce que tu veux, tout ça avec les sous-modes. En D quand tu es en cool, ouais. En S quand tu veux en sport, avec les 3 petites variantes. Pour moi, c'est vraiment l'agrément, justement, t'as pas à changer de vitesse quand tu es sur la route, et on en parlera aussi tout à l'heure dans le TT. Je vois d'autres avantages, moi, à cette transmission. Après, au niveau du bruit, j'aime mieux le bruit de l'allemande. Ah bah oui. Je trouve que il y a un côté... il manque quelque chose là. Bien que ce soit plus sonore qu'avant, Ouais, il y a un truc. Il manque un petit truc. Je sais pas si c'est tant le bruit de l'échappement que le bruit de la transmission aussi qui ajoute un petit truc métallique qui est parfois un petit peu désagréable. Il manque un petit truc. Après, c'est pareil, nous on aime le bruit. Donc, ouais, on est des dinosaures, c'est ça que tu veux dire? Ouais, je pense. C'est le problème? Je pense. Et sur la route, tu les trouves comment? Les deux sont très proches en fait en comportement. Bien que la GS, il y a un vrai moteur. Il y a un vrai moteur là-dessus. Et tu as vu en reprise, alors c'était un petit peu tronqué parce qu'en fin de compte, quand tu es sur le mode transmission automatique et que tu ouvres en grand, il te descend de rapport. Ouais. Donc fatalement, sur la reprise à 110, quand on était, toi tu étais en 6e et moi j'étais en 6e au départ, j'ai fait ça, je suis redescendu en 4e. voilà. Mais après quand tu t'es mis en 4, et moi j'ai fait pareil, là toi t'es parti un petit peu plus loin. Non, elle, c'est la Gelandstrasse, elle est vraiment Strasse quoi. Enfin je trouve que sur la route, c'est une arme de guerre quoi, ça tient le pavé mais un truc de dingue quoi. Et puis il y a autre chose, tu as la suspension avant qui est pilotée sur la BM, tu rentres comme excuse-moi l'expression, un gros goret dans un virage. T'as moins de transfert. Ah ouais, ça tient la route. T'as plus de transfert aussi là-dessus. C'est stable, mais par contre t'as l'effet un petit peu cheval à bascule. Mais ça va avec l'esprit de cette meule. Ouais, voilà, tout à fait. Bon, au niveau freinage, moi j'ai trouvé ça quand même assez comparable finalement. Tout ça se freine très bien et bien couplé. Les deux freinent très bien. La seule différence, c'est en tout terrain. J'aurais aimé qu'on puisse enlever un peu plus sur la Honda. L'ABS? Ouais.
Ouais, c'est vrai qu'on peut pas complètement le déconnecter. On se met sur l'ABS off-road et on en garde un petit peu quand même sur l'arrière. Ouais. Et un peu plus sur l'avant. Sur l'avant, ça m'a pas trop gêné. T'as trouvé ça comment toi? Bah, alors moi je suis un poireau comparé à Bah, toi, justement. mon adjudant quoi. J'ai commencé avec la GS et d'un seul coup je me suis aperçu qu'il y avait vachement de poids en bas, qu'elle m'impressionnait. J'avais moins de ressenti dans le train avant, tu sais, sur la caillasse ou sur Ouais. les chemins. Ouais, c'est Ça peut-être la m'a roue, pas la mis roue, en confiance, la quoi. roue 19. Oui, la route 19, alors que là c'est vrai qu'on a une route 21 qui est vachement plus Ah directrice bah ouais. et plus fine en plus. Mais même je trouve l'équilibre général de l'Africa Twin, la répartition du poids, le fait que je sois bien en hauteur, que j'ai ce guidon large, plus porté sur l'avant, et ben moi tout de suite je me suis senti presque Ouais. un cador. Avec Ouais. la transmission DCT dont on parlait tout à l'heure en plus, C'est top, ça. où d'un seul coup dans une grimpette j'ai plus à me dire je vais caler ou je vais pas caler. Ah ouais, non, mais je suis d'accord. La moto, elle est très homogène. On s'est pris des petites pistes. La Honda, elle est facile, elle n'est pas fatigante. Faut un peu plus de bagage technique avec la Avec GS. la GS, ouais. Très certainement par rapport à la roue. La roue et puis. La montre pneumatique aussi peut-être, non? Bah, la montre pneumatique, bien sûr. Parce qu'on a dit A41 et là c'est les X41, c'est les nouveaux Ouais. qui sont plus justement Un peu- off-road Un peu plus. dans, un peu dans le plus. mélange que ceux-là qui sont un petit peu plus route. Mais je t'ai vu, tu bombardais avec ça quand même quoi. Ah ben je me suis éclaté. Ouais. Tu prends des vitesses folles avec un châssis qui tient le pavé. Ouais, mais ils sont combien vraiment les utilisateurs de GS à l'emmener dans le tout-terrain? Très peu, Très peu, hein. très peu. Moi je pense que les mecs sont impressionnés, alors que elle, bah, je la trouve finalement un petit peu plus polyvalente. Elle, quoi. elle te donne l'envie d'y aller parce Attends. qu'elle est facile. En fait, moi je conseille à tous les utilisateurs d'Africa Twin, et dès qu'ils ont une piste à côté de chez eux, il faut qu'ils aillent voir. Elle est stable, elle est homogène, tu as une bonne position. On disait que finalement ce look était peut-être moins statutaire que celui de l'allemande, mais finalement, en fait, on parle à deux types d'utilisateurs assez différents, j'ai l'impression quoi. Si je devais partir faire une épopée mettons en Afrique, bah, je prendrais l'Africa Twin, tu Ouais, vois. plutôt que ça. D'accord. Ouais, parce que la moto elle est facile. Au final, ils ont visé la clientèle BM, mais je trouve qu'ils ont quand même gardé cet état d'esprit qu'il y avait à l'Africa Twin. Ouais. En revanche, au niveau des tarifs, là c'est quand même la grosse inflation cette année. Moi j'ai le modèle le plus haut de gamme, Adventure Sport, boîte DCT avec suspension électronique, je suis à quasiment 20 000 €. Là vous avez le tarif qui s'affiche là juste en dessous. Alors que chez BM, ça commence à 17 500 €, sans les options, mais une BM tu ne l'as pas sans les options. Mais ce qu'il y a quand même de bien sur la gamme Africa Twin, c'est qu'elle commence cette année à 14 500 €. Bon ok, c'est 1000 balles de plus que l'année dernière. Voilà, c'est un petit peu plus abordable que la légende GS. Tu prends laquelle alors? Mais ça dépend pourquoi faire, parce que sur la route quand même, la BM elle me parle quoi. Ah, Sur la route ouais. elle me parle quoi. J'adore ce moteur sur Ouais. la route quoi. Les Tu sensations fais qu'il quoi procure. Toi tu vas repartir avec la BM, moi je vais partir avec la Ah Honda. donc toi tu vas faire un petit tour en TT et moi je rentre chez moi alors Voilà. ça marche. Bon on Donc, fait comme ça. bah. Et on leur dit au revoir quand même. Ce numéro de DO Débat touche à sa fin. C'était super sympa, Ouais, on a c'est bien régalé. roulé. On espère que vous avez pris de bonnes informations. D'ailleurs, vous en trouverez d'autres, notamment sur les fréquences d'entretien, le prix des équipements de tous les packs sur le site motoservice.com. Avant de vous quitter, je voulais remercier chaudement la concession BMW Motorrad de Toulon, du groupe JPV, et monsieur Maxence, le directeur en particulier, qui nous a prêté cette GS 1250. On vous donne rendez-vous pour un prochain numéro très bientôt. On vous embrasse, on vous souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main. Ah bon? Non, tu sais, c'est une chanson. Ouais, ouais. Tu ouais, vois ouais. pas, ok. Si, je vois bien. Dis au revoir aux gens. Bah moi je prends une bécane, je me casse. Il est comme ça là. Allez, ciao. À bientôt.
Alors bon, on est d'accord, elles sont confortables. On va faire une petite pause parce que voilà, on vous donne rendez-vous demain en fait pour la suite. On va rouler. On va rouler, mais on a déjà roulé en fait. On continue. C'est con parce qu'elle était bonne celle-là. Non. Je laisse passer la voiture derrière et je te lance sur le comportement sur route. Ouais. Bon, Ne lance pas trop vite. Hein. non, je te la... Ouais, parce que ça fait...